à 2 jours de la deuxième journée de Ligue 1 et de la découverte du stade Vélodrome pour énormément d'Olympiens. L'actualité de l'Olympique de Marseille est beaucoup moins chargée que sur la semaine qui vient de s'écouler, mais elle mérite tout de même d'être analysée. C'est ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format d'analyse de l'actualité en voix off. Juste avant que cette vidéo commence, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à donner votre avis sur chaque actu en commentaire pour soutenir notre média. Et je pense que l'une des nouvelles les plus importantes du jour vient de tomber. Alors la source n'est pas hyper fiable, mais elle reprend quand même certains échos qu'il y avait eu ces derniers mois, notamment lorsque le joueur évoluait à Retafe. Mason Greenwood devrait changer de nationalité sportive. Selon The Sun, l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui évoluait jusqu'ici avec la sélection anglaise, je ne sais pas s'il y a eu des caps avec l'équipe première, mais qui en tout cas qui est passé par les équipes de jeunes, s'apprêterait à renoncer à sa nationalité sportive anglaise justement pour représenter la Jamaïque. Et justement, la fédération anglaise aurait même déjà reçu une demande. Comme je l'ai dit, ça fait écho à plusieurs informations parce que lorsqu'il était à Retafe, il y avait déjà des bruits comme quoi il y aurait des discussions entre la fédération jamaïcaine de football et son entourage pour qu'il rejoigne la sélection. C'est une nouvelle qui est importante pour l'Olympique de Marseille et aussi pour le joueur. Déjà, cela confirme qu'il a bien conscience du fait qu'il ne pourra pas retourner en équipe d'Angleterre parce que la fracture est déjà d'une part trop grande entre lui et le grand public britannique. Et ça me signifie même que lui-même dans sa tête, s'il se voit réaliser une grosse saison à l'OM, par exemple être le meilleur joueur de Ligue 1, il ne se voit pas revenir en sélection. L'autre grosse nouvelle, et là elle est importante pour l'Olympique de Marseille, c'est que l'OM libère une place d'extra-communautaire. Parce que en effet, les joueurs jamaïcains ne sont pas considérés comme des extra-communautaires. C'est un pays qui est signataire des accords dits de post-Cotonou, donc qui permettent aux personnes ayant la nationalité de pays en développement. Donc ça comprend une grande partie des pays africains, mais également des pays comme la Jamaïque, euh, suite à des accords qui ont été signés justement après les accords de Cotonou. C'est pour ça que je dis des accords post-Cotonou, de ne pas être considérés comme des extra-communautaires. Alors c'est le cas en France, c'est une considération au sein de l'Union européenne, et ça va donc permettre à Mason Greenwood de ne plus faire partie de la liste des extra-communautaires de l'OM. Alors, il faudrait bien évidemment que cela se confirme dans les prochains jours, parce que j'ai envie de vous dire que la source de Sun n'est pas la source la plus fiable qui soit sur ce genre d'informations, mais c'est quand même déjà une confirmation de nombreux échos. Donc à voir si cela se confirme, ça ne m'étonnerait pas du tout, c'était déjà évoqué lorsqu'il était à Retafe, on parlait déjà de discussion, le joueur a été plutôt réticent au début. Pour moi, c'est quelque chose de très crédible parce que je ne le vois pas du tout revenir en Angleterre avec son histoire, en ayant connaissance du contexte en Angleterre. Il faut juste regarder le fait qu'il ne s'est pas rendu du côté du match à Sunderland. On imagine aussi que c'était une manière pour l'Olympique de Marseille de le protéger. Ça m'étonnerait absolument pas du tout. En tout cas, bonne nouvelle pour l'OM parce qu'on se rappelle au début du mercato, le club phocéen devait se débarrasser de certains extra-communautaires. Il y avait même la vente d'Amir Murillo qui avait été envisagée pour à l'époque faire revenir Alexis Sanchez. Donc c'est déjà une première chose importante pour l'OM et une première nouvelle à souligner. Ensuite, la deuxième grosse nouvelle du jour concerne l'autre élément offensif qui a inscrit un doublé la semaine dernière face au Stade Brestois, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, dont la prolongation jusqu'en 2028 a été officialisée ce vendredi en compagnie de Fabrizio Ravanelli et de Pablo Longoria. Le Brésilien, à qui il ne restait que 1 an ou 2 ans de contrat, était à peu près dans la même situation que Leonardo Balerdi. Il faut se rappeler qu'ils ont signé à peu près à la même époque à l'Olympique de Marseille, même si Balerdi a été transféré, a rejoint le club en transfert sec 1 an après. Donc c'était un des joueurs à prolonger cette saison. Dans une logique déjà de continuer de le valoriser, parce qu'un joueur qui a 1 an, voire 2 ans de la fin de son contrat, c'est pas la même chose qu'un joueur qui a 3-4 ans de la fin de son contrat, mais aussi parce que Pablo Longoria avait défini une nouvelle ligne directrice avec les joueurs en fin de contrat lors de la saison 2022-2023 avec Igor Tudor, suite à l'épisode de Doujic Tatsar, suite à l'épisode de Boubacar Kamara, que les joueurs à qui il restait 2 ans de contrat devraient soit prolonger, soit quitter l'Olympique de Marseille. Ça avait été le cas, je crois, de Cengiz Under, peut-être aussi de Matteo Guendouzi l'été dernier. Et là, donc, en tout cas, c'est une manière de réaffirmer le fait que l'OM compte sur Luis Enrique à l'avenir. C'est aussi quelque chose d'assez symbolique, je pense, parce que Luis Enrique est quand même la première recrue de Pablo Longoria à l'OM.
Lui-même l'avait dit en interview lorsqu'il parlait avec Sinama Pongol, la première recrue c'est toujours assez symbolique. Si elle réussit, ça détermine aussi ce que tu as fait durant ton passage. Et je pense qu'il y a cette volonté en tout cas de croire en Luis Enrique. Roberto De Zerbi a l'air de l'apprécier puisqu'il l'a utilisé pendant la préparation, mais aussi parce qu'il a réussi en un seul match à lui faire inscrire autant de buts qu'il en avait inscrit sur la trentaine qu'il avait disputé avec l'OM jusqu'ici. Donc voilà, bonne nouvelle pour Luis Enrique qui va être en concurrence avec Jonathan Rao cette saison, normalement sur le côté gauche. D'ailleurs, l'Anglais qui est arrivé à Marseille hier a déjà passé sa visite médicale apparemment, il n'a toujours pas été officialisé, ça interroge énormément de personnes. La Provence disait qu'il avait effectué une batterie de tests hier après-midi et qu'il devrait signer son contrat en fin de journée. Alors pour parler de Jonathan Rowe, on en a un peu parlé sur le média, mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'OM aimerait le qualifier pour la rencontre de dimanche soir contre Reims. Est-ce que le timing est pas un peu trop tardif, dans le sens où le 23 août, à 18h19, au moment où je tourne la vidéo, je me pose la question de la possibilité de le voir être accepté par la LFP pour jouer le match de dimanche. Je ne connais pas du tout les timings, mais ça m'étonnerait. En tout cas, pour parler un peu de lui, on fera pas de vidéo de présentation finalement, parce qu'on n'a pas réussi à avoir un intervenant intéressant pour parler de lui, en sachant que c'est un joueur qui a une seule saison en professionnel. Moi, personnellement, je suis allé me faire un avis tout seul, j'ai regardé quelques matchs. Ce que je peux vous dire, c'est que initialement, je m'attendais à un ailier qui colle la ligne parce qu'on pistait l'orienté en plus de lui, donc je me suis dit c'est des joueurs qui ont à peu près le même profil. Surtout que je voyais les compilations un peu tourner partout et je me disais, ok, c'est un ailier, c'est absolument pas un ailier, c'est absolument pas un joueur qui colle la ligne, c'est plutôt un joueur qui occupe le demi-espace lorsque son équipe a le ballon. Après, il a qu'une seule saison professionnelle, donc c'est difficile de tirer des conclusions sur sa première saison, mais quand on regarde ce qu'il a fait du côté de Norwich, où il a du coup évolué plutôt à droite qu'à gauche, à chaque fois que son équipe avait le ballon, bah, il se repositionnait dans l'axe, dans le demi-espace, et il était vraiment attiré par ces zones axiales. Et même lorsqu'il joue à gauche, par exemple, c'est pas du tout un ailier qui va déborder, c'est pas du tout un ailier qui est à l'aise sur les zones, dans les zones excentrées. C'est plutôt un joueur qui est bon au cœur du jeu. Et c'est là où il dribble, c'est là où il provoque. Même quand il a la possibilité de déborder son vis-à-vis sur le couloir, il préfère revenir dans l'axe. Donc c'est absolument pas le profil qui a été décrit par ceux qui n'ont vu que des compilations. Donc de ce point de vue-là, il y avait une rectification à faire. Maintenant, je trouve qu'il a quand même des qualités évidentes, comme par exemple ses qualités dans le dernier tiers où il est clinique devant le but et c'est vraiment surprenant. Et je vous invite à aller voir ses matchs avec Norwich. Mais bah, même ses expected goals parlent, hein. Il a 5 d'expected goals, il met 12 buts. C'est qu'il a une capacité à transformer vraiment la boue en or. C'est quand on regarde ses buts, il a des situations où il se retrouve à l'angle de la surface, et il t'envoie une frappe côté opposé, des situations où il met une reprise de volée, par exemple le match contre Ipswich Town à l'extérieur, où dans le jeu il est mauvais, mais il te met un doublé sur des buts qui viennent de nulle part. Bref, joueur très bon dans le dernier tiers, et je me demande même si finalement c'est pas un neuf. Parce que, en fait, il joue sur le côté comme un neuf. Après, au niveau des défauts, on en a parlé sur le média, notamment sur Instagram, où on a fait une sorte de post-avis, une post de présentation. Bah, il y a encore beaucoup de défauts. C'est un joueur qui a que 21 ans, qui a qu'une saison en pro, qui doit énormément travailler sur son attitude, notamment sur la phase défensive, sur ce qu'il propose dans le contenu, parce que dans le contenu, ces matchs sont vraiment. Enfin, ça laisse à désirer dans le contenu, alors que je m'attendais vraiment. En fait, je me disais que l'OM pistait l'orienté, donc je me disais que c'était le même profil. En fait, on est vraiment sur les pistes de base, c'est-à-dire Wangui Chan, Moukoko. Donc attention au profil de Jonathan Rowe, c'est absolument pas ce qui a été décrit ici ou là. On est vraiment sur un joueur qui est attiré par le but et qui évolue encore une fois sur le côté comme un neuf. Et ça colle avec la piste Moukoko, ça colle avec la piste Wangui Chan. Donc à voir. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe pour dimanche. Mais en tout cas, l'OM essaierait de le qualifier. Et on va voir si ça sera le cas. En tout cas, ce qui est assez bizarre, c'est que l'OM a quand même fait le forcing pour Armand l'orienter, puisque d'après Antonio Parotto, qui est très bien informé sur Sassuolo, le Français aurait déserté l'entraînement du club italien hier et aujourd'hui, après que son club ait refusé l'offre de l'OM. Et il faut savoir que l'offre, elle était de 1 million d'euros avec une obligation d'achat située à 14 millions. Moi, ça m'étonne énormément parce que le fait de pister Raw et l'orienter, pour moi, c'est deux joueurs qui ont absolument pas le profil, absolument pas le même profil. Et vous pouvez aller regarder les données statistiques de toute façon, juste en regardant les heatmaps, vous verrez que l'un est vraiment un genre de couloir, comme l'orienté, et l'autre est vraiment un joueur plutôt axial. Donc peut-être que De Zerbi a vu des choses qu'on n'a pas vues, mais ce serait bizarre qu'il s'appuie sur plus d'une saison, parce qu'il a vraiment qu'une saison en pro. Moi, mon avis sur ce transfert, pour conclure sur le poste de l'ailier gauche, c'est que je pense que Raw a un profil totalement différent de Luis Enrique, et qui sera utilisé dans la configuration dans laquelle Enrique a été utilisé à Brest.
c'est-à-dire une configuration où l'ailier gauche viendra jouer dans le demi-espace et l'arrière gauche jouera latéral, et qu'Enrique sera utilisé dans une autre configuration où il sera ailier gauche et le latéral gauche jouera justement à ce poste de latéral intérieur numéro 10. En tout cas, c'est un recrutement qui offre une diversité d'animation. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir un véritable dribbleur sur le côté gauche, chose qu'on aurait eu avec l'orienté. Mais voilà. La dernière chose qu'on peut évoquer, elle concerne les loftés. On a eu un peu plus d'informations sur la situation de Jordan Verretou, qui a été contacté par RMC Sport et qui a décrit que sa situation n'était pas évidente pour lui et qu'il restait à l'écoute du marché. Il a également démenti les rumeurs sur son regret autour d'un départ avorté au Qatar et il entendrait continuer de travailler pour gagner sa place sur le terrain. Donc c'est un lofté qui pense, un lofter, désolé, j'ai fait l'erreur déjà dans une des dernières vidéos, qui pense pouvoir prendre sa place. Et ça m'étonne pas du tout par rapport à Jordan Verretou. En tout cas, l'OM a glissé certaines informations à la Provence sur l'avenir des lofters. S'ils restent jusqu'au 1er septembre, apparemment ils seront réintégrés aux séances d'entraînement, mais ils ne joueront pas avec les pros, d'après les dirigeants. Donc c'est une information de la Provence, à voir si c'est une information crédible ou non. Mais vraiment, le destin des lofters va être décisif. On va en parler dans une vidéo qui va sortir normalement demain sur la chaîne YouTube, qui a été tournée il y a 1 ou 2 jours, de l'avenir du mercato, enfin des derniers jours du mercato. Et les lofters ont été omniprésents au sein de nos discussions. Enfin, pour le match face à Reims, très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Deux très bonnes nouvelles pour conclure cette vidéo. Tous les billets ont été écoulés et l'OM jouera à guichet fermé. On avait parlé du record d'abonnés dans la dernière vidéo. Et énormément d'absents du côté du stade de Reims, puisque à la fois Teddy Thomas, Abdoul Koné, Mohamed Darami, Amadou Koné et Kamori Doumbia seront tous forfaits. Donc l'OM va jouer face à une équipe de Reims qui sera affaiblie. Est-ce qu'on va se retrouver face au bus rémois et qu'il va falloir exploser? On verra ça lors de la rencontre de dimanche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à voir les prochaines vidéos qui seront des vidéos d'analyse, bien évidemment, en facecam. Et on débriefera, comme à notre habitude, la rencontre de dimanche soir. On se dit à la prochaine et allez l'OM.